À Brazzaville et un peu partout ailleurs en République du Congo, les foyers sont dans le qui-vive en raison des coupures d'électricité répétées et prolongées. Mais ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui sont les plus touchées car elles dépendent principalement de l'électricité pour leur fonctionnement. Le cri de désespoir de ce chef d'entreprise qui gère une couveuse d'œufs illustre le calvaire vécu par les entrepreneurs congolais. Donc là, 4 couveuses qui sont ici en batterie nécessitent plus ou moins 1000 watts par jour. Non, 1000 watts pour le fonctionnement. Mais là, on n'a pas le courant. Donc, s'il faut tourner avec le groupe comme ça pendant 2 jours, c'est vraiment la mort assurée. Donc, et là, je vais vous montrer encore des œufs qui ont été abîmés à cause des coupures. Vous allez voir. C'est des réalités qu'on doit vous montrer, hein. Lorsque les autorités nous demandent non, vous devez investir dans l'agriculture et l'élevage, alors qu'il y a des réalités que les gens ne connaissent pas ici là. Une situation insupportable qui s'aggrave depuis le début de l'année 2024. Quant au gouvernement, il reste silencieux. Et le ministre de l'Énergie ne daigne réagir à cette crise énergétique sans précédent. Face au Premier ministre visiblement agacé par la situation, le directeur général de la EKRC tente d'apporter des réponses, mais sans réelle conviction. Ces 2 transformateurs sont déjà hyper saturés. Ce qui fait que vers les midi, 11 h, quand il y a la canicule, cette ligne-là déclenche. Ça déclenche parce que les transformateurs lâchent par température. Malgré les bains d'huile que nous avons eu à faire, vous allez voir, il y avait des tonneaux d'huile là-bas que nous avons pu faire pour régénérer l'huile et rendre l'huile fraîche pour tenir. On a changé le système de refroidissement en mettant des gros ventilateurs qui sont là. Malgré cela, on sent que c'est vraiment saturé. Jean-Bruno Adodanga, devenu célèbre en raison de l'incapacité de sa société à fournir de l'électricité, semble être plus compétent dans d'autres domaines que dans celui de la fourniture d'électricité. Un danseur né qui s'est vu attribuer un titre de chanson par des jeunes rappeurs congolais. Le manque d'eau et d'électricité au Congo entrave considérablement l'entrepreneuriat et le développement économique. Il est donc urgent que le gouvernement reconnaisse ce défi et prenne des mesures pour améliorer l'approvisionnement électrique afin de soutenir les secteurs de l'entreprise et de favoriser la croissance économique.